Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand tu arrives à la fin de l'assiette, tu te dises « Ah, j'aurais bien aimé continuer à manger ça. » Pas j'en ai pas eu assez, c'est que j'aurais aimé continuer ça, au final, parce que ça veut dire que c'était bon, quoi. Je m'appelle Cédric Marinello, j'ai 45 ans, je suis cuisinier au Pays Basque depuis 15 ans. Donc à 30 ans, j'ai commencé mon apprentissage. Mon école, j'ai fait une école de 9 mois en fait, en cycle adulte. J'ai commencé à travailler avec Vivien Durand, qui a été mon premier chef au final. J'ai découvert en fait la cuisine que je voulais faire avec lui. Et on s'est un peu trouvé sur ce côté-là. C'est que j'ai commencé avec lui et je suis resté 7 ans après avec lui, quoi. J'en ai marre. Oui, j'en peux plus. Quand j'arrive au marché, souvent j'arrive par le poisson, quoi. J'arrive par le poisson et je fais mon petit tour d'étal de poisson parce que j'achète une grosse partie au marché quand même du poisson et je regarde. Alors je regarde toujours, je dis toujours, ça fait rigoler les gens, mais je regarde les yeux des poissons, quoi. Moi je me fie beaucoup aux yeux des poissons. Après il y a différentes techniques pour le poisson, c'est le toucher, les ouïes, les choses comme ça, mais le poisson je commence par lui, quoi. Je commence par lui en regardant ses yeux, en regardant qu'est-ce qui brille le plus, qu'est-ce qui est le plus joli. Qui me regarde le mieux, quoi, au final, quoi. Et après je m'en vais, je pars aux légumes, je vais faire mon petit tour, je dis bonjour au boucher, je dis bonjour au fromager, je bois mon petit café et après je vais voir mes petits légumes. Et les gars des légumes, j'arrive sur mon étal de légumes et je fais la queue, comme tout le monde. Je vais pas, vu que je commande pas à l'avance, que je sais pas le faire, commander à l'avance, j'arrive pas à savoir. La file d'attente des légumes, ça me permet d'observer bien son étal, de bien regarder ce que j'ai et de moi construire en fait mes plats petit à petit et me dire qu'est-ce que je vais faire avec quoi. Vous allez voir le plus bel étal du marché. J'achète au marché parce que le marché il me donne plus d'idées et surtout j'ai plus de partage avec le producteur. Je sais plus comment c'est fait et je sais plus la qualité du légume que je vais acheter, quoi. Et ça permet d'avoir aussi un contact direct avec le producteur, de pouvoir discuter avec lui et que lui aussi me donne des idées des fois parce que lui aussi il va me dire bientôt j'ai ça qui arrive ou tiens regarde ce légume là je l'ai mangé et j'ai trouvé ça super bon. Ça fait que l'ambiance du marché elle est super et que moi ça m'alimente totalement tout le temps de nouvelles connaissances aussi, quoi. Je donne le ticket en suivant. C'est bon? Ouais, c'est béni, t'inquiète. Merci monsieur. Ouais monsieur. À demain. Allez, ouais. Ce que j'aime, c'est travailler des morceaux, en fait. Le légume, c'est le morceau de légume entier. J'aime bien quand il est entier, quand il est gros. Je préfère à une pulpe de légumes, quoi. Parce que moi, quand j'aime manger un morceau de... Ne serait-ce qu'un morceau de pain, j'aime manger un morceau. Quand je veux faire un morceau de poisson, c'est un morceau de poisson et j'aime bien qu'il soit entier, quoi. Et la viande, pareil, quoi. Avec l'os, avec tout. Et parce que aussi, il y a un échange qui se fait dans la cuisson entre l'arête ou l'os et la chair, quoi. Quand je fais, je pense à moi comme j'aime faire et pas aux gens comment ils vont le manger. Des fois, c'est pas très sympa pour eux, mais en même temps, moi, c'est ce que j'aime faire et quand moi je fais ce que j'aime, comme j'aime, et bizarrement, eux, ça les choque moins de le manger, quoi. Parce que moi, je le marque aussi. Je marque que je vais te donner un tronçon d'un poisson. Et si on me demande s'il n'y a pas d'arête, non, il n'y en a pas plus que ce qu'il a, quoi. Il n'aura jamais plus que ce qu'il a, de toute façon. Je vais pas t'en rajouter des arêtes. Les légumes, j'ai toujours mangé et aimé ça quand j'étais petit, depuis tout petit, ça m'a jamais dérangé en fait, ça n'a jamais été un truc comme souvent les enfants, les légumes, il y a une aversion du légume, quoi. On n'aime pas ça parce que c'est
Ça n'a pas le goût de la patate et de la friture, quoi, tout simplement. Voilà pourquoi on n'aime pas ça, quoi. Et le côté où j'ai compris qu'il fallait cuisiner du légume, c'est par rapport à ma fille qui est devenue végétarienne. Et c'est là où je me suis dit, il faut se plonger dans le légume, quoi. Tiens, regarde là. Celui-là, il est bien. Je lui ai acheté une botte, des poireaux à planter, je pense. Ok. Une botte de poireaux comme ça. Là. Ouais. Et en fait, je les ai cuisinés. Juste brûlés, pas cuits, pas de cuisson, rien. Énorme. Juste brûlés comme ça. Et après, les gens, je leur donne comme ça à manger, quoi. Ah ouais, ça doit être délicieux. Et c'est trop bon. Ouais, Et c'est pour ça que, comment vous les vendez vous, c'est cette taille environ, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Le maxi, c'est cela. Ouais. C'est comme ça qu'il faut les manger. La base de ma cuisine, il y a quand même huile d'olive, sel, poivre. Et plus poivre que piment d'Espelette, même si c'est au Pays Basque, quoi. Le poivre, il s'apprête plus à être cuit, quoi. Et il amène plus de saveur, quoi. Et donc quand je cuis un légume comme ça, je le goûte cru, ensuite je le cuisine, et ensuite à partir de là, une fois que j'ai goûté cuit, je regarde s'il a besoin de quelque chose entre guillemets, ou si moi, ça me plaît de lui amener quelque chose en plus, quoi. Et à ce moment-là, je vais refaire une cuisson de ce légume à partir du cru, en le cuisant avec une épice, quoi. Et après, je sélectionne chaque légume son épice. Parce qu'à chaque fois aussi que je cuis un légume, il est cuit séparé. Je le mélange pas avec un autre. Quand tu manges un légume, il n'a pas le goût de l'autre. Et quand tu manges une assiette végétarienne, c'est pas une assiette de salade et c'est pas une assiette de purée qui va juste te gaver, quoi. À la fin de mon assiette végétarienne, peut-être que tu vas te dire, ah, j'aurais bien mangé un peu plus de ce légume, un peu plus de cette sauce-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand tu arrives à la fin de l'assiette, tu te dises, ah, j'aurais bien aimé continuer à manger ça. Pas j'en ai pas eu assez, c'est que j'aurais aimé continuer ça, au final, parce que ça veut dire que c'était bon, quoi. Vous savez, j'ai discuté avec un boucher hier. Il me demandait pourquoi je faisais ça comme ça. Il me dit, pourquoi tu mets pas du thym avec l'agneau? Pourquoi tu mets pas de. Qu'est-ce que tu mets comme épices? Qu'est-ce que tu mets comme truc dedans? Et je lui ai dit, non, en fait, je mets du sel et du poivre, quoi. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Il me dit, mais tu mets pas de thym? Dans l'agneau, on met du thym, toujours. C'est comme ça. Mais en France, partout, je sais pas où, mettre du thym. Toujours. L'agneau et le thym, ça va ensemble. Ça va, c'est très bon, hein. Moi j'aime. Hein. Mais c'est bon en nature, quoi. C'est déjà très bon en nature, quoi. Voilà. Plus tard, j'aimerais toujours former des gens. Parce que c'est un peu mon truc aussi, c'est de prendre des gens qui savent pas cuisiner. Et les amener à savoir cuisiner au final. Je dis pas que je suis un formateur de cuisine, je dis j'apprends à cuisiner comme moi je cuisine, quoi. Parfois des gens qui étaient plongeurs à la base, c'est-à-dire qui n'avaient jamais fait de cuisine, et je les amène à cuisiner à côté de moi, juste à côté de moi, et à me remplacer surtout. Sors ici, maintenant tu reprends. Tu as peur? Bon, comme ça. Tu vois ce que ça fait de la spirale, de la poitrine qui a été roulée. C'est ça que je voulais. On peut me souhaiter pour après, on peut me souhaiter que ça continue comme ça, qu'on soit content de venir manger chez moi, que le côté que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, il n'y a que 15 ans, que j'avais 30 ans, ce côté de la cuisine, qu'on comprenne que j'ai commencé qu'à 30 ans, mais c'est qu'en fait ma cuisine elle est comme ça parce que j'ai commencé qu'à 30 ans. Et qu'avant, j'ai vécu d'autres choses, j'ai eu d'autres travails, j'ai fait d'autres métiers. Et avant, je mangeais aussi. Et avant, je cuisinais aussi. Mais je cuisinais pas professionnellement. Mais tout ce que j'ai fait avant, comment j'ai été, et pas que mon enfance, ça a apporté ce côté-là à la cuisine, quoi. Et j'ai pas été plus rapide que les autres. Mais en tout cas, j'ai eu plus de choses dans ma cuisine que plein qui ont commencé plus tôt. Parce que j'avais pas que mon enfance qui m'alimentait. J'ai ma vie et l'enfance de ma fille. Ça m'a permis de faire ma cuisine. Fais ce que tu veux, ouais. Donc ce que je veux, c'est qu'à la fin de ton assiette, tu sois content et que tu dises, putain, j'aimerais bien manger un petit peu plus, quoi. Il faut revenir.